Après avoir étudié les biais psychologiques inhérents à ce constat, Bell Hooks nous permet de penser l'amour, le vrai, au sein d'une société patriarcale. Comment, au fond, faire pour s'aimer, hommes et femmes, entre eux, alors même que le système patriarcal nous empêche de vivre pleinement nos émotions? C'est en cela que Bell Hooks, qui est malheureusement décédé en décembre 2021, nous livre dans cet ouvrage, La volonté de changer, traduit la même année, un témoignage époustouflant et bouleversant de ce que peut être l'amour à notre époque. Tant que les hommes dominent les femmes, il ne peut y avoir d'amour entre eux. L'idée que l'amour et la domination pourraient coexister est l'un des mensonges les plus puissants du patriarcat. La plupart des hommes et des femmes continuent d'y croire, mais en vérité, l'amour ne laisse pas la domination intacte. Lorsque les hommes s'efforcent de se créer une identité en dehors du cadre patriarcal, ils se créent la conscience affective nécessaire pour apprendre à aimer. Le féminisme permet aux femmes et aux hommes de connaître l'amour. Le féminisme visionnaire est un mouvement politique fondé sur la sagesse et l'amour. Il s'enracine dans l'amour de l'être masculin ou féminin pour ce qu'ils sont et refuse de privilégier l'un par rapport à l'autre. L'âme du féminisme, comme mouvement politique, tient dans son engagement à mettre fin à la domination patriarcale des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Il n'y a pas d'amour possible dans une relation fondée sur la domination et la coercition. Les hommes ne pourront pas s'aimer eux-mêmes dans la culture patriarcale tant que leur identité même sera définie par la soumission aux règles patriarcales. Lorsque les hommes adoptent la pensée et les pratiques féministes, qui insistent sur l'importance de grandir à deux et de s'épanouir dans toutes ces relations, leur bien-être affectif s'en trouve amélioré. Une véritable politique féministe nous conduit toujours de la servitude à la liberté, du manque d'amour à l'amour. Bell Hooks cite ici Stoltenberg. Le partenariat réciproque est au fondement de l'amour. La pensée et la pratique féministe créent les conditions qui alimentent cette réciprocité. Bell Hooks reprend. Véritable camarade et soutien des politiques féministes, John Stoltenberg n'a cessé d'exhorter les hommes à développer une sensibilité éthique qui leur permettrait de préférer la justice à la virilité. Dans son essai intitulé Healing from Manhood, il explique que préférer la justice à la virilité n'est pas seulement un objectif louable, c'est l'avenir. Comme l'explique Stoltenberg, choisir de se montrer loyal envers la virilité plutôt qu'envers soi-même conduit inévitablement à l'injustice. Tandis que préférer la justice à la virilité permet de relocaliser son identité personnelle en soi-même de manière relationnelle, réciproque et réaliste. Comme d'autres soutiens masculins de la pensée féministe, il sait d'expérience qu'il n'est pas facile pour les hommes de se rebeller contre la pensée patriarcale et d'apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les autres. La masculinité féministe offre aux hommes un moyen de reprendre contact avec eux-mêmes en découvrant ce qu'il y a d'essentiellement bon dans le fait d'être un homme et en permettant à chacun, homme ou femme, de constater qu'il y a de la gloire à aimer les hommes.